si après les 10 secondes, l'eau par exemple, elle est ici, c'est que vous êtes à 9 litres par minute. D'accord. Vous êtes économique si c'est sous une douche, mais par contre si c'est sous le robinet, c'est trop consommateur. Comment faire pour économiser un peu ses dépenses d'énergie à la maison? La question préoccupe beaucoup d'habitants dans ce quartier populaire de Rennes. Oui, par rapport à l'environnement essentiellement et par rapport à la facture aussi. Eau, gaz, électricité, beaucoup sont attentifs aux éco-gestes. Fermer ses rideaux et ses volets dès la nuit tombée, mettre un boudin sous les portes, éteindre ses appareils en veille. Pour cette travailleuse sociale, il faut continuer à communiquer. Ça reste un sujet quand même d'actualité et d'autant plus pour les personnes qu'on accompagne, qui sont parfois en grande précarité, souvent éloignées de cette réalité, voilà, de l'écologie, des économies d'énergie. En 2023, l'augmentation du nombre d'interventions pour factures d'énergie impayées s'est poursuivie, plus 3% par rapport à 2022 et plus 49% par rapport à la situation avant Covid en 2019. La précarité énergétique, c'est surtout cette sensation de froid et d'humidité dans son logement. 79% des foyers ont réduit le chauffage chez eux pour limiter la facture en 2023. C'est 10 points de plus qu'en 2022. Ces problèmes impactent surtout les populations les plus démunies. Il y a les logements insalubres, les passoires énergétiques. Des jeunes aussi en précarité énergétique, il y en a beaucoup. C'est dénoncé depuis de nombreuses années par les ONG. Donc on fait du travail aussi avec l'Université de Rennes 2. Mais il y a aussi la compréhension du chèque énergie pour pouvoir en bénéficier. Aujourd'hui, les classes moyennes sont touchées elles aussi par ce phénomène de précarité énergétique. En France, plus de 8 personnes sur 10 déclarent que les factures d'énergie représentent une part importante des dépenses du foyer.